هيا بنا يا شبان، هيا بنا للعمل، نحن جنود الجزائر والدفاع عن البلاد خير من العمل. C'est une chanson qui a été écrite par un jeune de l'Union de la jeunesse démocratique algérienne dans les années 46-47 et qui a été chantée au cours d'une manifestation à laquelle assistait Ahmed Rida Hoho. Cette chanson est une chanson purement algérienne, sauf l'air, qui a été une reprise d'une chanson internationaliste, Marchons au pas camarades, marchons au feu hardiment. Voilà. Je ne suis pas un héros pour penser que je peux venir à la fête de l'humanité à mon âge, mais je suis animé surtout par ma confiance dans toutes les idées de mon parti, ce qui me donne la force d'assister et de participer à la fête de l'humanité pour apporter ma contribution dans mon stand au combat de tous les communistes du monde entier au cours de cette fête. Évidemment, malgré les difficultés que nous rencontrons dans la lutte que nous menons, nous conservons toujours notre espoir dans un avenir meilleur. Pourquoi j'ai envoyé une lettre et à quel sujet j'ai envoyé la lettre à Boumediene? La lettre que j'ai envoyée, d'ailleurs, qui a fait certainement du bruit, c'était au moment de l'invasion de la Palestine par les sionistes israéliens. Et la position qu'avait pris Boumediene de solidarité avec le peuple palestinien dans les années 68. J'avais envoyé cette lettre était très importante pour moi, à mes yeux. Et donc j'ai pu écouter le discours qu'il avait prononcé lors de son passage à Ben Abbès, je crois. Et j'avais trouvé le discours très bien sur le plan politique. Et j'avais envoyé une lettre pour manifester ma solidarité avec la position prise par le gouvernement algérien dans la lutte contre l'État israélien sioniste et les appuis qu'il avait des puissances capitalistes à l'époque, toutes les puissances capitalistes. Et je pense que cette lettre avait fait. Et j'étais pas le seul à envoyer cette lettre. Salor, qui était dans une autre prison, sans qu'on se consulte, lui-même avait envoyé une lettre de son côté pour marquer sa solidarité. Malgré que nous étions en prison, ça veut dire que c'était pas des questions personnelles que nous, c'est des questions politiques. Et que nous, communistes, on prend position vis-à-vis d'un homme sur la base de positions politiques. On n'a rien de particulier contre les hommes qui sont dans un pouvoir, c'est sur des questions politiques, c'est pas des questions personnelles. Le sionisme, c'est une idéologie capitaliste, c'est une idéologie qui ne peut que aller vers des impasses, qui ne peut aller que vers le fascisme. On le voit aujourd'hui en Israël, c'est le fascisme qui s'installe en Israël aujourd'hui. Même les anciens partis qui étaient sociaux-démocrates et ainsi de suite, ils sont liquidés. On n'a qu'à le regarder. Donc voilà les dangers d'une idéologie qui est de caractère fasciste. Alors c'est ça que nous combattons. Là, il a 40 ans. Il est jeune, il est beau. Oui. Et l'autre, il est un bonze. C'est une carte d'identité qui a été faite à l'indépendance. J'avais pas de papier. J'avais plus de papier, rien du tout. Mais avant l'indépendance, après le cessez-le-feu,
dans le cadre des accords d'Évian, ils ont désigné un préfet à Constantine, qui était un militant du FLN, mais qui était très proche des communistes, et qui avait été un officier de l'armée française d'ailleurs, à Darbesh, et qui était devenu préfet de Constantine. Il avait été désigné, et je le connaissais très bien parce qu'il était proche de nous. Et je suis allé tout de suite à la préfecture pour lui dire, fais-moi une carte d'identité. Et sur le champ, il a appelé, il m'a fait la carte d'identité, et il me l'a donnée, il m'a dit, tiens, voilà ta carte d'identité. Pour pouvoir circuler à Constantine, j'étais encore clandestin. Et j'ai eu la carte, c'était la première carte, voilà. Et voilà. Tu l'as? Oui, je l'ai. Et voilà. Alors, Donne-lui. mars 40, tu as été arrêté. Voilà, attends. 2 ans de prison, 1000 francs d'amende. Voilà. Donne-lui qu'il voit, c'est Voilà. extraordinaire. Tiens, tu peux regarder là-dessus. J'avais participé à pas à la rédaction, à l'expédition du journal du parti. La lutte sociale. La lutte sociale. Je précise que dans le premier numéro de la lutte sociale, il était dit qu'on était pour l'indépendance de l'Algérie. J'étais agent de liaison, c'est tout. Et le lendemain matin, à la première heure, à 6 heures, les flics étaient chez moi. Celui que les copains appellent le pachyderme et que moi j'appelle le gros, c'est l'officier qui a perquisitionné chez moi. On arrive en bas de la maison. Et il me montre la rue Daguerre, il me dit, la voiture est là. Et il y a la route avec les escaliers qui descend. Je lui ai dit, ben au revoir. Et j'ai pris mes jambes à mon cou. J'ai commencé par descendre 2 par 2, mais j'arrivais pas. Et alors, j'ai fait une chose que j'avais jamais faite. J'ai fait abstraction de moi-même et j'ai dévalé 6 par 6. On était en été, au mois de septembre. J'avais des petits souliers d'été et j'ai pris cette route, ce chemin. Et ce chemin est fait avec des petites caillasses, comment on appelle? Des granulés. Avec des gravillons. Et en pleine vitesse, j'avale, je passe sur les gravillons et je plonge la tête, la première, dans le mur. Et je me trouve mal. Pendant 1 minute ou 2 minutes, ça lui a donné le temps de redescendre. Alors, je fais la morte. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il n'y avait pas d'autre issue. Et j'ai dit, maintenant, on verra la suite. J'ai ma main qui ballotte comme ça. J'attrape quelque chose. J'ai eu de la chance, c'était mes lunettes. J'ai attrapé mes lunettes et il me remonte, je dis plus rien, plus un mot. Il me remonte jusqu'à la rue Daguerre où il y avait la voiture et il me jette dans la voiture. Notre objectif, ça ne pouvait pas être seulement l'indépendance. C'était la suite. C'est après l'indépendance ce qui allait venir. Pour nous, l'indépendance, on ne la considérait pas comme simplement une étape, c'était un moment. Oui. C'était un moment de la lutte du peuple algérien pour une société plus humaine. Donc pour une société vraiment libre, où nous n'avons pas lutté pour retrouver un système capitaliste qui existait déjà sous la forme coloniale. Oui. Nous avons lutté en même temps pour faire disparaître ce système capitaliste qui était à l'origine du système colonial. Bien sûr. Et donc nous savions que la lutte se poursuivait. Elle devait se poursuivre. On ne pouvait pas s'arrêter simplement au moment d'avoir un drapeau, d'avoir un gouvernement. C'est pas suffisant. C'est pas ça la question. La question, c'est changer les relations entre les hommes dans ce pays. Voilà le problème essentiel. Alors, c'est pour ça que je dis qu'est-ce que c'est être révolutionnaire. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas humain, on est plus humain que tout le monde.
On aime vivre, on veut vivre, on ne veut pas mourir. Mais ils nous tuent à petit feu. Ils tuent les travailleurs à petit feu. Voilà, c'est ça le problème. Ils les tuent par tous les moyens. C'est ça c'est pour ça qu'on dit, c'est pas seulement se révolter, c'est de faire une véritable révolution qui change les mentalités, tout ce qui est du passé. L'histoire d'exploiter un homme, d'opprimer un homme. C'est ça qu'on veut changer. C'est ça le grand problème de l'humanité. Voilà, notre humanité, c'est ça. C'est Jamila Bouhired. Tu as été toute jeune là. Lorsque j'étais à Budapest, j'ai eu le privilège de rencontrer Nazim Hikmet. Dans l'immeuble où je vivais quand je travaillais à la radio de Budapest, nous avions notre émission clandestine destinée à l'Afrique du Nord. Il y avait dans cet immeuble un ami turc qui travaillait aussi à la radio de Budapest pour la Turquie, pour le Parti communiste de Turquie. Nazim Hikmet était hébergé chez lui et c'est comme ça que j'ai pu le rencontrer. J'étais heureux de rencontrer un communiste algérien. Il parlait turc, je ne parlais que français et arabe. Donc j'ai communiqué avec lui par l'intermédiaire de mon camarade journaliste turc qui était aussi à Budapest. C'est un poème de Nazim adressé à son fils, intitulé Peut-être ma dernière lettre à Mehmet. Mon petit, mon Mehmet, le sort m'empêchera peut-être de te revoir. Notre patrie, la Turquie, est un beau pays parmi les autres pays. Et ces hommes, ceux qui ne sont pas des alliages, sont laboureurs, méditatifs et courageux, mais atrocement misérables. On a souffert et l'on souffre toujours, mais à la fin, la conclusion sera splendide. C'était au comité central du parti, enfin, dans les locaux du comité central, et c'était moi qui étais j'assurais le secrétariat administratif du parti là-bas. Quand elle est arrivée, elle est venue tout de suite vers moi parce qu'elle voulait voir le secrétaire du parti. Oui, je me souviens pas. Bon. Et je l'ai introduite auprès du secrétaire du parti parce qu'elle voulait le voir, puisqu'ils avaient milité ensemble avec les oui, Bouhani. je me souviens au parti. Ouais. Oui, elle est venue vers moi pour me demander où était l'Arbé où était l'Arbé. Alors je lui ai dit, attends, attends, s'il veut te recevoir. Je vais le voir et puis bon, il m'avait dit, tu fais la rentrée, bon, je l'ai fait rentrer tout de suite, voilà. J'ai assuré si tu veux, la liaison avec l'arbitre. Oui, c'est vrai, ça c'est la première fois que je t'ai vu. Voilà, c'est là, voilà. Et après, c'est un souvenir que nous avons commun. Et c'est après que j'ai pris des renseignements sur lui. Disons, nous étions liés l'un à l'autre. Nous nous aimions, c'est déjà beaucoup. Et donc, par conséquent, pour nous, le fait de s'aimer, pour moi, je le concevais de cette manière, s'aimer, c'est accepter l'autre tel qu'il est. Nous étions attachés à un idéal, et cet attachement à cet idéal, pour nous, ne pouvait que renforcer notre amour. Au lieu de l'affaiblir, elle doit renforcer. Ensuite, dans les moments difficiles pour l'un ou pour l'autre, on s'épaulait. C'est-à-dire que l'un, quand l'autre avait un mauvais moral, était là pour le pousser à dépasser ces difficultés qu'il pouvait rencontrer à ce moment-là. Et c'était encore un plus pour continuer notre combat. Et donc, ces liens entre nous se sont tissés dans le temps et se sont renforcés au fur et à mesure que nous avancions dans notre vie. Voilà. C'est bien dit, hein? C'est bien dit, il n'y a rien à ajouter.
Allez,